Mesdames et messieurs la famille, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté nié. Aujourd'hui, c'est 9 février 2026. Puis gros point qui a pas dominé l'actualité après été fin séquestré pendant 5 ou 6 mois comme ça. Eh ben, finalement, monsieur Damio dans le système judiciaire dans le département Nord libéré pasteur Moïse, monsieur joint libération. Nous allons entendre qui premier mot que était prononcé alors qu'il était autorisé de rentrer la Kaeli. Il y a un avocat qui tape défendre pasteur Moïse dans le dossier ça jusqu'à maintenant, qui bat bravo la contentement parce que client a joint libération finalement après un paquet de temps que l'IFE était en prison de manière arbitraire, donc illégale. Nous pral essayer ça avec un petit moment. ULCC pas quitté, monsieur CPT au prend souffle. Dans un communiqué que le directeur général boîte sa institution ça a publié, demandé monsieur pour yo pas oublier faire déclaration patrimoine et puisque le apprenti une déclaration qui est supposée faite selon la loi. Là, il y a sorti, il y a 30 jours pour être capable de déclarer qui ça a gagné comme bien. Sinon, la justice pral agir contre eux. Nous allons porter quelques détails pour un petit moment. Et puis, nous connaissons la justice, donc les CPJ, et décerné, ou bien lancé avis de recherche de plusieurs mondes. RNDDH monté au créneau, une conférence pour la presse que Jodia, il a dénoncé des CPJ, il a dit qui, vous voyez, en gros, nous allons faire des commentaires, analyse sous question ça. On commence avec un dossier. Pasteur Moïse là, entendez qui premier mot, monsieur était prononcé après que tu fini libéré Jodia. Analyse, Pasteur Moïse. Bon Dieu, nous alliés. Et moi, remercier une fois encore que FEPA, Fédération des pasteurs haïtiens, dirigée par pasteur Jacques Janvier, qui encore que joue tout le rôle. Je veux remercier toute l'équipe avocat qui joue un pile rôle. Je veux remercier Camille Leblanc. Je veux remercier M. Samson. Je veux remercier M. Josly. Je veux remercier encore que M. Prosper. Je veux remercier Pasteur Alice Pito. Je veux remercier chaque monde. Exactement. M. Sénatus. M. Camille Leblanc. C'est un héros. Nous remercions. Et bien encore merci pour tout le monde. Nous remercions. Et bien encore merci pour tout le monde qui a supporté. Mesdames et messieurs, nous t'attendez, pasteur Moïse qui t'a parlé encore une fois. Et on a rappelé, monsieur Genepot, 5 à 6 mois depuis il était fermé dans la prison. Et pour quelle raison? Ben, nous ne connaissons pas. Parce que il y a trop de détails qui baillent sous arrestation. Si troyen ça. Mais je dis à monsieur joindre libération. Nous espérons, pasteur, a fait. Pasteur, fort plus prudent. D'accord? Fort plus prudent. Si vous avez une entreprise qui a un problème avec le monde et en matière civile, vous avez tout droit pour demander pour dédommager parce que vous êtes victime. OK? Donc là, on a un pasteur au niveau au fort vous gagnez tout. D'accord? Moi, me défends nous dans la question ça parce que moi, que arrestation, n'est pas normal, il n'est pas supposé pour un Kimbo mettre en prison comme ça, mais comportement côté gagné, le moun yo te réclamé et demandé pour réparer au dommage, hein, pour te indemniser pour dommage yo dit subi en raison de ça qui est passé avec entreprise ou etc. Réaction là pas digne. Parce qu'il faut que nous comprenions dans un pays et dans tous les pays du monde, il y a des lois. OK? Que c'est volontaire, que c'est involontaire, ou fait un monde en mal, ou fait souffrir, eh ben, la loi, ben, sa possibilité pour que les réclamer des dommages et intérêts, pour réparer et préjudice que le subit. Donc, comportement, il n'est pas digne dans la question ça, et me penser justement, si ou pas agir, Jean côté agia peut-être sacré là pas comme ça mais ça me dit il pas trop camper sur grand chose tout parce que c'est pas parce côté agi jonté agia et puis gon mal écrivé et puis rapidement sans aucune enquête sérieuse et puis nèg qui dans le système judiciaire dans pays pour mettre en prison séquestrer pendant tout le temps ça est-ce que nous avons nuance là en vrai, pendant que m'a défendu pasteur en bas, mais il faut que moi dit que gon comportement que le te gain à un moment donné qui pas digne. Parce qu'en tant que pasteur, faut qu'on minimum comprenne. Faut qu'on minimum qu'on comprenne.
Donc, voilà, ça, c'était extrêmement important pour que nous disions. J'aurais dit tout à l'heure, dans le commencement vidéo, mesdames et messieurs, gagné et ULCC qui pas voulu quitter monsieur CPTO dormi en paix. Bon, c'est pas ULCC, parce que si on est goût chef, et des pour comporter bien, on n'a pas de problème avec l'institution pays, on n'a pas de problème avec la justice. Ok, on n'a pas de problème avec. Avec ULCC, donc le directeur dit comme ça, dans note d'information que le publié, que conformément à la disposition article 2, 6, 7 et 14 loi 12 février 2008, là, qui fait obligation à toute autorité pour faire déclaration patrimoniale et dans leur entrée dans une série de fonctions avec leur sortie, ULCC, il rappelait monsieur que yo gagné un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date de la fin de leur mandat, donc à partir de 7 février, pour capable effectuer déclaration patrimoine sortie en greffe tribunal civil côté y vivre là. Formalité ça, est obligatoire. Et l'y aligner au principe de redevabilité et de transparence de la gestion de la chose publique qui doit être réalisée dans le délai sudit. Donc, sous peine de poursuite judiciaire pour défaut de déclaration de patrimoine. Donc, monsieur, il y a 30 jours à partir de 7 février pour y aller faire déclaration. Sinon, il y aura le traduire la justice. Et bon, si on est goût propre, si on est goût entré dans l'État, et bien, vol, l'autre, voler. Donc, l'y normal, une fois qu'on sortit pour faire déclaration pour dire, mais, à combien comme d'entrée, mais à combien bien que m'était entré dans poste là, mais à combien me sorti et donc le ça pour monde capable faire analyse pour est-ce que ou pas enrichir tout, est-ce qu'on pas on série de bagages qui rapport avec question corruption. Donc li extrêmement important. Donc la guerre avait dit Pathier Kokobe Jean Mounio dit là. Donc nous estimer, nous espérer que les gars comprennent ça et pour que finalement et 30 jours ça a passé, on pas fait ça que rien pour faire. Le ULCC a pas agi pour que on pas venir dire c'est persécution politique que Alix Didier Fils-Aimé a fait contre eux. Donc mais espérer que non pas pral venir dire ça parce que la loi est claire. La loi est claire donc où c'est un responsable politique ou entrer dans un poste, en série de postes de responsabilité, la loi dit tel poste ou supposé faire déclaration patrimoine entre autres. L'on sorti ou supposé faire déclaration en tout pour capable dire mais combien bien que me etc. Donc ça c'est extrêmement important, faut que nous comprenions. ULCC mesdames et messieurs et NDDH ils font confiance pour l'après jeudi, ils ont cassé maintenant des CPJ, ils ont l'autre fois encore, ils fait comprendre qu'ils font gros fly. Fly yo dit et DCPJ va entendez et qui s'allie et puis n'a retourné avec des commentaires parce que je crois que nous devons parler sous dossier ça. On allez, entendez et il y a un responsable RNDDH qui a parlé, sans doute il a parlé de Yuri Chevry que DCPJ a cherché et entendez qui ça a dit et puis n'a retourné pour des commentaires parce que sous point ça il y a quelque chose pour me dire. On allez. RNDDH prend acte de circulation sur les réseaux sociaux, même j'en doute d'ailleurs, de 4 avis de recherche que les CPJ mettaient contre Arnel Bélizer, Ralph Yuri Chevry, Smith Joseph avec Edouard Julesen pour financement terrorisme, attentat à complot contre l'État, association malfaiteur, blanchiment d'argent, trafic illégal, armes et munitions. Les CPJ tout mettait tout, j'en ouais tout et dans avis de recherche ça yo que tout messieurs ça yo c'est des monde qui dangereux, qui armés que rien sauf pour Smith Joseph que pas mettre. Faut que nous dit que bon côté pas nous dans RNDDH nous fait plusieurs considérations. Première considération que nous fait, nous estimons que avis de recherche que DCPJ, Direction Centrale Police Judiciaire, mettait derrière Arnel Bélizer là, c'est une blague, puisque nous tous nous connaissons que Arnel Bélizer, c'est ses amis actuels directeurs DCPJ accueillis. Là, on a parlé de commissaire divisionnaire Justin Mott. Et nous connaissons tout que depuis 22 septembre 2025, là, il y a entrée sortie en dedans Direction Centrale Police Judiciaire. Donc, pour qui ça y a avis de recherche derrière un monde qui a monté descendre dans DCPJ, pour nous-mêmes, c'est une belle blague. Deuxième considération que nous faisons. RNDDH estime tout que avis de recherche qui est maître contre Ralph Yuri Chevry, que nous connaissons qui c'est ancien magistrat et Port-au-Prince, Edouard Julesen qui c'est ancien directeur de la douane dans Port-au-Prince tout, avec Smith Joseph qui c'est ancien membre cabinet, conseiller président, ancien conseiller président Fritz Alphonse Jean, illégal et arbitraire pour qui ça.
Nous estimons que avis de recherche ça est illégal parce que premièrement tout le monde connaît que résidence privée Ralph Chevry était perquisitionnée 2 fois. Là nous songeons première fois c'était 12 décembre 2025 et les ça a été joint Chevry sur place. Il pas de dire à aucun moment qui ça que reprocher et deuxième fois c'est à quoi le 22 janvier 2026 là. Donc 2 perquisitions et des CPJ pas jamais dire qui ça que reprocher. L'autre raison qui fait que nous trouvons que avis et de recherche ça est illégal et arbitraire, c'est que Ralph Chevry Edouard Julesen avec Smith Joseph, pas de une fois te recevoir invitation direction centrale police judiciaire. Et yo pas connaît tout que tu as gagné un juge par exemple qui t'a mené enquête sur dossier yo et qui t'a émettre mandat derrière yo. Et troisième considération que nous fait, je dis à côté n'a parlé là, nous pas au courant que gagner des rapports qui t'a sorti au niveau de USCC ou bien au niveau de UPREF qui t'a indexé monsieur Sayo pour blanchiment l'argent avec financement terroriste comme nous connaissons de crimes Sayo, c'est des crimes de corruption que y est donc ULCC ou soit UPREF t'a supposé disons yo sous ça. Au niveau de RNDDH, nous reconnaissons que Direction centrale police judiciaire a des obligations pour lui mener enquête. Pour mener enquête sur tout le monde à la honte sans distinction. Mais nous estimons que l'enquête ça doit être faite dans le respect garanti la justice tout le monde. Et là, parmi différents garanties la justice que tout le monde gagne, on a rappelé surtout présomption d'innocence avec notification à l'avance à monde qui a mené enquête sur l'IA de qui ça peut reprocher. Question avis recherche là, pas encadrée par la loi ici en Haïti. Mais, bon côté pas nous dans RNDDH, nous avons qu'à comprendre que la Direction centrale police judiciaire a décidé de mettre avis de recherche contre un monde qui est en cavale, donc un monde qui a cherché que pas qu'à joindre, un monde que connaît qui caché ou du moins un monde que connaît qui sont évadés de prison. Que c'est Ralph Chevry, que c'est Smith Joseph, que c'est Edouard Julesen, c'est pas des monde qui dans situation ça. Et comme des CPJ pas jamais invité nous pensons que ça veut dire que des CPJ bon côté parler pas capable de dire que il y a de mauvaise foi ou bien il pas capable de dire que pas d'aucune volonté pour collaborer de eux-mêmes dans une enquête que des CPJ t'a décidé à mener contre eux. RNDDH donc dénoncer dans cadre de note ça que nous fait sortir jour 7 février 2026 là, nous dénoncer blague avis de recherche que Direction centrale police judiciaire mettait derrière Arnel Bélizier là et nous dénoncer tout avis de recherche illégal et arbitraire que lui mettait derrière Ralph Smith Joseph avec Edouard Julesen. RNDDH a rappelé que les regarder constitution pays d'Haïti, les regarder différentes lois, les regarder tout différentes conventions, que ces conventions internationales ou bien conventions régionales que Haïti ratifié, ils parlé de garantie la justice. Donc garantie la justice c'est socle tout état de droit démocratique, incontournable et donc faut que des CPJ beaucoup de parler respecter ça la loi dit, sa convention dit. C'est peut-être ça dans le cadre de notre ajustement nous recommandons direction centrale police judiciaire pour lui camper avis de recherche ça que lui mettre contre Ralph Chevry, Smith Joseph avec Edouard Julesen et puis pour lui référer à la loi dans le cadre de n'importe quelle enquête l'État a mené sous toi monsieur Sayo. C'est là nous-mêmes qui savent cacher des invitations qui nous estiment illégales. Pour qui ça vous fait? Nous pas aimé que c'est à décider que un directeur central police judiciaire là t'a décidé pour lui utiliser instrumentaliser institution des CPJ parce que nous connaissons tout que c'est Ralph Chevry, que c'est Smith Joseph, que c'est Edouard Julesen, c'est des mondes que de manière générale représentés tant que des proches de anciens conseillers présidents Fritz Alphonse Jean. Nous pas aimé que c'est persécution, nous pas aimé que c'est instrumentalisé, que nous décidé instrumentaliser la police judiciaire pour régler affaires intérêt personnel pour régler affaires clivage et donc c'est peut-être ça que nous-mêmes nous très préoccupés mais j'en nous dis nous demandons des CPJ pour les référer à la loi pour les référer à différents instruments régionaux et internationaux que Haïti ratifié qui protègent qui consacrent garantit la justice pour montrer que justement c'est pas de instrumentalisation de DCPJ que nous avons parlé que c'est pas des persécutions ou même persécutions politiques qui a réglé là. Nous-mêmes est-ce que nous parlons avec Monsayo? Certainement, RNDDH parler avec Mounisayo, c'est ça qui fait nous connaître que par exemple, pas gain aucune invitation que vous recevoir récemment et c'est ça qui fait tout que nous connaissons tout que vous pas au courant de aucune enquête que actuellement direction centrale police judiciaire a mené contre eux parce que j'en nous dis une garantie la justice qui
très important, c'est que lorsque vous menez une enquête sur un monde, vous supposez mettre au courant de l'enquête ou mener qui ça pour reprocher lui parce que capacité pour un monde pour le défendre tête li, c'est un droit sacré que lié et c'est une garantie la justice que lié. Madame Ozi, nous remarquons avis de chef ça pas officiellement sur page de la police là encore des CPJ généralement les gens avis de chef ça toujours sur page de la police là, nous pas ouais sur page de la police là. Même gens avec tout le monde qui remarque que pas mettre sur page de la police là, page officielle de la police là, c'est comme ça que nous et ça tout et mais nous pas qu'à expliquer ça. Nous pensons que c'est la police qui t'a expliqué pour qui ça est-ce qu'il y a un avis de recherche ça qui a circulé depuis les ça justement et que même beaucoup de pas mettre li sous page. Cependant on a prédit encore, on a parlé là de trois monde ça particulièrement les retirés en Belizer, c'est pas des monde qui n'ont caché, c'est pas des monde qui étaient évadés de prison, c'est pas des monde qui ont besoin de chercher ou pas joindre. D'ailleurs, dans le moment que tu mettre avis de recherche à l'encontre de Ralph Richevry, il était encore et président du conseil municipal Port-au-Prince là. Donc, nous pensons que oui, c'est la police qui peut expliquer pour qui ça a de recherche ça pas sous page, mais c'est eux même tout qui peut expliquer tout pour qui ça tout bêtement gagne avis de recherche puisque c'est pas des monde que yo besoin à chercher puisque c'est des monde qui gagne pignon sur lui, c'est pas des monde qui en cachette que oui. Comment c'est en direct madame aussi? Non, nous pas penser que lycée en plaque. Mesdames et messieurs, nous t'attendez et un DDH. Encore une fois, mon problème avec mon zao, yo juge, yo avocat, yo tout bagay. Et faut t'as une enquête qui pour faire oui, pour connaître qui relation yo Richevry avec mon Pierre Espérance et NDDH etc. Et depuis sous Jovenel Moïse ont songé des CPJ t'a chercher monsieur pour relation présumée que dit te gain avec organisation terroriste qui était les fantômes section 9 là. Et monsieur t'es aidé Yuri Chevry et j'étais aidé Yuri Chevry j'étais il était demandé asile pour lui et puis dominicain etc. C'était même là mais je dis encore des CPJ a cherché monsieur il reproche un paquet de bail qui est-ce qui montre au créneau même RNDH ça. Et puis, c'est comme si il faut comprendre des CPJ et a travaillé illégal, a fait ceci, a fait cela. Je ne pas dit que des CPJ pas un comportement qui mérite de critiquer là. Mais même RNDH, ça, c'est même lui-même qui derrière là où est son directeur dans des CPJ qui, ses amis Pierre Espérance, va utiliser des CPJ pour faire ça que le blé. Dans son sens, ça n'était pas ça avec journaliste Guerrier Henry. Donc, même lui-même, je dis, l'a critiqué le fait qu'il mette avis de recherche de Yuri Chevry illégalement. Mais même RNDD à ça, tu utilises des CPJ pour te persécuter guerriers, par exemple. Donc, à un moment donné, franchement, moi, une question que m'a posée, parce que à l'étranger, organisation qui défend le droit à monde, et ils sont pas si puissants que ça, non? Comment on sait de petits pays pauvres comme Haïti et comment on ça fait puissant comme ça? Yo met attaque aux gens, il faut comprendre yo gen moun de yo, rien pas privé. Comment nèg yo fait si puissant comme ça? Bref, c'était juste en commentaire. L'autre nouvelle qui vient pas avec question politique là, pendant le week-end, Alexis Fizemi était organisé conférence conseil des ministres li prend décret, il y en a un premier décret que le prend, se dit tout pouvoir non même. Et gagné ambassadeur d'un pays et d'Haïti qui fait comprendre qui publie plusieurs communiqués, nous la France les États-Unis fait, l'Union européenne fait, l'OEA fait, il fait comprendre, il prend note que désormais pouvoir c'est nommé Alix Didier Fizemi que lié etc. Mais qui ça haïtien eux même y a dit dans question ça. Entendez mesdames et messieurs et Maître Samuel Madistin qui a réagi et entendez qui ça Maître Samuel Madistin pensait de sa cap passé là dans le pays avec Alexis Fizemi. Des laquais, des pantins ou des marionnettes de la puissance étrangère qui imposait à pays ou en face d'un gouvernement qui va gagner aucune base légale, aucune base consensuelle, son gouvernement qui l'a, par la seule volonté d'une puissance étrangère, c'est ça aurait en fait un gouvernement fantoche, c'est-à-dire que son gouvernement qui n'a aucun soutien populaire, qui l'a, et par la volonté d'une puissance étrangère pour défendre
ses intérêts. Donc, les gens qui dans le gouvernement, ce sont généralement, on les appelle des laquais, des pantins ou des marionnettes de la puissance étrangère qui imposait à pays. Donc, c'est ça n'a expérimenté là, on a expérimenté en forme de gouvernement fantoche, c'est-à-dire que c'est les Américains débarqué en 1915. Ils pas mettre tête li président, ils bon on illusion qu'on a souveraineté, qu'on a un pays qui est indépendant, et puis ils mettent on laquais, on marionnette qui là, qui cap jouer au rôle comme si c'est le dirigeant, mais dans la réalité, c'est puissance étrangère, puissance dominante là, qui prend toute décision, c'est volontaire qui a appliqué. C'est l'expérience ça n'a fait là aujourd'hui. Maître Madistin, est-ce que ça pourrait être autrement? Bon m'expliquer avant ou répondre. On a vu ce qui s'est passé toute la semaine, malgré tout et flou qui était gagné, malgré les tentatives aussi qui ont eu lieu, aucun acteur n'a pas arrivé avant le 7 février proposer un bagage concret. Donc, est-ce que ça pouvait être autrement? Oui, ça aurait pu être autrement. C'est-à-dire que toutes les acteurs, ces politiques divisées pour régner, toute question de division au niveau des acteurs, au niveau de la classe politique, c'est toujours voulu par l'international. C'est toujours orchestré par l'international pour nous amener là. C'est-à-dire que depuis où t'es qui t'en gagne ambassade américaine, qui t'en prend et communiquer, ou bien prendre des décisions, ou bien faire des rencontres qui disent, des bons monde contre la Ligue du défi, mais n'a sanctionné, c'est là le gouvernement américain voulait aller, à partir de ce moment, qui t'a orienté nous, orienté classe politique là, orienté tout le monde, société civile organisée, vers type de gouvernement qui voulait mettre en place eux-mêmes, type de marionnettes qui ont choisi pour leur intérêt. Donc c'est son bail qui est orchestré comme ça, vous comprenez? Alors, Maître Madistin, très souvent, nous on parlait de souveraineté nationale. À chaque fois que les États-Unis fourrent bouche, par exemple, on série de questions internes. Mais c'est lui-même quoi qui a financé la police. C'est lui-même tout qui a financé guerre contre insécurité. Pour qui ça, là, nous pas parler d'ingérence et pourtant, peut-être les prend position pour Premier ministre, nous parler d'ingérence, nous parler de perte de souveraineté. Sans compter Stanley, c'est à lui-même tout que nous recourir à chaque fois que nous avons besoin de légitimer une décision que nous prenons. Non, non, nous posons l'autre problème là. On pose un problème de coopération entre États. Souprend, depuis 1945 à aujourd'hui, l'argent que l'ensemble des pays européens dépensent pour sécurité, l'ensemble des pays européens, des pays riches en Europe, oui, pas dépenser, pas arriver 30% des Américains dépensés pour eux, non? C'est les Américains qui financent la sécurité en Europe depuis 80 ans. Mais ils ne vont pas diriger la France pour ça, non? Ils ne vont pas diriger l'Allemagne pour ça, non? Ils ont une coopération, ils ont certaines indépendances, et évidemment, il y a une influence sur certaines décisions qu'on prend en Europe dans le cadre de relations internationales, bien sûr, puisqu'elle a financé. Mais il n'a pas réduit les États européens à des colonies. Je l'ai fait en Haïti, parce que la finance, dans le cadre de coopération, la finance et sécurité, non? C'est-à-dire que nous sommes capables de toujours gagner coopération avec une puissance étrangère, avec d'autres États, et nous avons gagné un support. Est-ce que nous bien entendez? Parce que je dis là, des fois, parler avec un série de monde de brigands qui ont fait dans le pays d'Haïti, de pouvoir au ambassade américaine, on paquet de monde qui s'en nomme, comme ça, et on peut aider. Mais aider, pas veut dire exactement ça que nous avons fait là. Parce que, bon, déjà, par exemple, République dominicaine, États-Unis a fait exactement même en matière d'aide. Mais est-ce que façon que vous imposez dans le pays d'Haïti, vous imposez comme ça en République dominicaine, je ne sais pas, même grand pile doute. Je ne pas dit qu'on pas fait ingérence en République dominicaine, mais ce n'est pas dans le même niveau avec non. Bref, on continue, attendez, M. Samuel Madistin. Bah non,
mais on pas obligé de réduire nous. On croit Mano Chalmay qui on chante qui côté l'exprimer bah ça. Il pas qu'à faire nous n'importe quoi, faire nous n'importe qui bagaille parce que tout simplement nous avons coopération avec elle. Alors, au vu des faits, M. Madistin, là maintenant on est devant le fait accompli. Le Premier ministre se retrouve seul et à la tête de l'exécutif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il serait pas mieux pour le pays que nous trouver un consensus pour nous permettre que les diriger et mener le pays à un bon port, quitte à ce que il y ait des groupes de pression qui a orienté politique, aider l'orienter politique. Il faut souligner bien entendu que le Premier ministre là, sans aucune base, sous base aucun accord, et son mandat n'est pas limité dans le temps. En fait, là on fait face à un gouvernement fantoche qui est là pour défendre l'intérêt puissance étrangère. Ce qui reste à la population, c'est le droit à la résistance. C'est-à-dire la seule chose qui reste à la population, c'est le droit à la résistance. Pour résister contre le type de pouvoir que on impose là jusqu'à ce qu'on change, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Quel que soit l'accommodement essayé fait, il n'y a pas de tourner dans l'intérêt, c'est pas où. Donc il faut résister à lui pour contraindre ni gouvernement, ni la CAO, c'est-à-dire les créoles pour pétrole, ni gouvernement étranger, pour comprendre que ils sont pas capables de continuer à prendre destin eux-mêmes pour continuer dans mais faut qu'ils tiennent compte de vous et à partir de ce moment pour forcer pour changer donne changer réalité tenu compte de réalité population de besoins réels que population gagne et premier besoin gagne c'est besoin de dignité comme peuple pour exister pour fonctionner comme un état libre et indépendant c'est capable prendre destiné en main pour c'est pas une ambassade cap imposer le type de monde qui vous dirige. Je dis à M. Madistin, ou pas penser que l'État moment arrivé pour que monde cap décider tout en Haïti, classe politique, protagoniste crise là, ou pas quoi que il a supposé chita pour poser cette question sur Haïti parce que après 40 ans nous pas mener pays à en fait, bon, mon cap dirigé au décideur parti politique et la trier, nous pas mener pays à aucun côté. M. Madistin. Mais pour qui ça? Pour qui ça? Moi-même, un pile réflexion, un pile monde cap parler de 7 février 86 à aujourd'hui. Moi-même des jeunes étudiants en 86, nous avons dit dans la génération 86 là. Mais attendez, mouvement 86 là, pas jamais arrivé sous pouvoir en Haïti, non? Wendel. Moun pas jamais dit ça, non? C'est-à-dire, quand vous avez, qu'est-ce qu'on a eu en 86? Vous pouvez me demander ça, M. Madistin? Parce qu'on va me poser une question. Bon, nous va gagner le temps, mais tu as vraiment une bonne explication sur ce dia. Laissez-moi vous dire rapidement. Quand vous avez un mouvement insurrectionnel en 86, vous avez des idées tant sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, des idées révolutionnaires. Automatiquement, vous gagnez la contre-révolution. C'est-à-dire des gens qui ont empêché l'idée ça qu'on implémenté. Pendant 40 ans, la contre-révolution a triomphé. L'envoi Jean-Claude Duvalier à l'ère 86. Pendant que la il a fait euphorie. Premier monde qui prend pouvoir, c'est des militaires duvalieristes. Avec général Nanfi dans tête yo fait du duvalierisme sans Duvalier. Première élection pour le faire pour nous porter des démocrates au pouvoir en 87, yo fini dans le sang. Riel Vaillant, la contre-révolution a encore triomphé. Militaires organisent une élection en 88. Maniga avec sa percée l'ouverturienne, son risque calculé a échoué. 3-4 mois plus tard, au ballon coup d'État, la contre-révolution a encore triomphé. En 90, Aristide arrive au pouvoir.
6 mois plus tard. Vous avez un d'abord, ou un Pascal Touillou avant. Il faut coup d'État, c'est pour la transition. Il faut coup d'État. La contre-révolution a encore triomphé. Si vous prenez les troupes politiques qu'on a eues pendant ces 40 ans, ou pas jamais des gens qui t'a gouverne pour changement 86 qui ont pouvoir stable dans main pour appliquer une politique de changement non. Sauf que c'est même mouvement ça. Sauf que c'est mouvement ça qui était la Constitution 87 là et que nous tous nous t'ai salué, nous t'ai applaudi parce que là-dedans, un article qui dit m'écoute pas là-dedans. Mais la résistance au changement, c'est la résistance à l'application de la Constitution tout oui. Constitution par exemple. Nous ne pouvons jamais appliquer le nom à cause de la résistance au changement. Mais dans qu'est-ce qui toutes les collectivités prévues par la Constitution n'ont jamais été mises en place. Non? Qui est-ce qui est responsable ça, maître Madistin? Eh bien, écoutez, quand vous êtes dans une lutte politique, le premier qui est responsable ça, c'est que quand on a eu l'insurrection populaire de 86, c'est la rue qui a imposé sa volonté. Nous pas de gagnants, on avant-garde éclairée qui était pour conduire le mouvement et l'international a sauté sur l'occasion. Yo, by dernier coup de tirel là, yo Jean-Claude Duvalier aller et yo reconstitué pour voir que nous t'a combattre là sous nous parce que nous pas de gagner on avant-garde éclairé. Ça c'est de votre faute alors. Comment? Ça c'est de votre faute. Si vous n'avez pas pu dégager un leadership éclairé. Je n'ai pas dit non. Je vous dis simplement. Et ça, c'est une vérité historique. Les gens n'ont pas analysé. Je vous dis simplement que pendant 40 ans, il y a eu 2 projets, qu'on lutte entre 2 projets. Un projet révolutionnaire porté par les jeunes, par les progressistes en 86, et un projet contre-révolutionnaire. Les 2 projets, ça a fait 40 ans à Goumen, et c'est la contre-révolution qui a triomphé, c'est ce que je vous dis. Mais évidemment, il y a nous approfondir l'autre émission, l'autre plus. Ça, sont extraordinaires que, parce que nous, prochaine émission que m'a fait avec un maître Samuel Madistin, faut que moi t'as abordé question ça. Et ça que moi dit nous, gardez moun font entendre dans le pays. Parce que en écoutant maître Samuel Madistin parler et de cette manière, il dit tellement inquiète. En quelques minutes, j'ai appris beaucoup. Son web d'approfondir avec M. Samuel Madistin. Bref, mesdames et messieurs, Malé, rendez-vous plus tard pour notre vidéo. Je vous aime pas. J'oublie, nous soignons nous et moi là pour me servir nous. Et m'a continuer à faire jusqu'à ce que je ne sois pas capable encore. Allez.